Quelle est votre raison de croire que vous ne pouvez pas être parfaitement, impeccablement heureux et en paix et avec un sentiment de sécurité maintenant? Nous avons tous notre raison. Nous avons tous une raison. Nous devons nous faire une raison pour nous empêcher de retourner dans la présence de l'unité de Dieu. Nous devons nous faire une raison. Je peux vous en suggérer quelques-unes. Tout d'abord, c'est très facile de croire que ces conditions ne sont pas remplies. Les conditions du ciel ne sont pas remplies du fait de différentes conditions dans ma vie ou dans le monde. Si cela est votre cas, vous pouvez le mettre dans le fil de chat. Vous pouvez penser que vous n'avez pas fait assez d'efforts, qu'il faut travailler durement. Il faut méditer, faire vos leçons. Vous n'avez pas assez bien fait vos leçons. Vous avez encore des années devant vous, puisque vous savez bien, ça s'accomplit quand même. Ça se mérite. C'est une autre possibilité. Encore une autre, c'est que nous devons chercher longtemps et partout avant d'y arriver parce que, ma foi, c'est compliqué, c'est extrêmement subtil. La paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu. Oui, c'est pour ceux qui ont cheminé vraiment très longtemps. J'ai encore des années devant moi puisque c'est extrêmement subtil et c'est extrêmement nuancé cette question. Ou une autre raison, c'est que je ne suis pas assez méritant. Je ne suis pas assez pur. Je dois expier pour mes péchés, pour mes mauvaises pensées. Je dois demander pardon pour toutes mes fautes, toutes mes imperfections. Je suis un pauvre pécheur. Je ne peux pas prétendre à connaître l'amour et la grâce et la paix de Dieu. Quelle est votre raison? Je vais lire quelques-unes de vos suggestions. Pour passer, une personne qui dit pour passer pour une victime, une autre qui dit comme si je ne le méritais pas encore. Encore une autre, la pensée est je ne peux pas quitter ma vie et aussi peur et indignité. Encore une autre, le monde illusoire m'appelle encore trop. Une autre personne, la croyance très solide que c'est la seule chose, ce monde, qu'il y a la perte et la victoire, le cycle. Que ce monde est peut-être la seule chose qui soit. Encore une autre personne qui dit faire l'expérience de qui on est, pas pour se retrouver après avec amour, paix et joie dans l'unité du Saint-Esprit. On n'est pas pour se retrouver. Indignité et doute, dit encore une autre personne. Simplement, lorsque je me laisse prendre au premier degré de mon superbe personnage et du monde imparfait que je continue de cautionner par mes pensées et mes commentaires. Merci. Encore une autre personne. J'ai encore du temps avant de mourir. Je ne suis pas à l'auteur des attentes de Dieu. Oui, aussi ce que tu as expliqué, je n'y arrive pas encore et je fais beaucoup trop d'erreurs. Ah, bad girl, mauvaise fille. Pas assez assidu, dit une autre personne. Et encore, j'apprends à aimer. J'ai déjà fait beaucoup de progrès, mais il me reste encore un long chemin. OK. Le petit soi est encore trop présent. Et encore dernièrement, incarnation égale problème. Bon, mes chers amis, vous avez fait des très jolies tentatives de me convaincre que vous avez encore un long chemin à faire. Vous ne méritez pas cet état extraordinaire de grâce et de bonté. Vous avez vraiment essayé de me convaincre qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés, il faut encore des années devant vous. Eh bien, maintenant, je vais devoir vous décevoir puisque aucune de vos excuses ne tient pas vraiment la route. Selon le cours miracle, il n'y a absolument aucun obstacle véridique qui vous empêche de regagner votre
endroit, votre place au sein de cette unité parfaite. Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Parce que vous y êtes déjà. Pensez-y. Vous pouvez râler autant que vous voulez. Et vous ne pouvez pas vous exclure de cette unité. Ma foi, je suis vraiment désolé, c'est le cours qui le dit. Je voudrais bien vous accorder la possibilité de sortir de cette unité et faire votre chemin tout seul. Mais je suis là juste pour répéter ce que le cours dit. Alors, unité, par définition, c'est une unité, on ne peut pas en sortir. Cette unité, c'est une condition de perfection. Nous y sommes. Nous y sommes à chaque instant. Et nous n'avons qu'un choix à faire. Oui, je sais que c'est frustrant. Oui. J'aurais aimé vous aider. J'aurais aimé être là avec vous dans nos dualités, dans une dualité réelle. Mais on a fait ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. À la fin, on a échoué. On a complètement échoué. Cette dualité, cette rêve de séparation, elle est fausse. Et c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter sa fausseté, d'accepter la fausseté de tout, même les problèmes dans le monde, même l'image que nous voyons dans le miroir, ce n'est pas nous, ce n'est pas véritablement nous. Et je vous invite à regarder avec la plus grande douceur. Merci pour vos commentaires. Vos smileys plutôt. Nous ne pouvons faire qu'accepter avec le plus grand sentiment de soulagement et de détente le fait que nous ne pouvons plus continuer ou nous battre longtemps contre une vérité aussi évidente et aussi logique que nous ne pouvons pas nous exclure de cet état exceptionnel. Mais nous devons vouloir le savoir. Si nous ne voulons pas le savoir, mais ma foi, nous n'allons pas le savoir. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous invite à y réfléchir sérieusement. Si vous voulez continuer à insister sur une condition que nous ne pourrions jamais atteindre, ou si vous aimeriez maintenant juste vous détendre, et accepter ce qu'est cette extraordinaire vérité.